Tout d'abord et avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui me font des retours à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire à chaque fois qu'une vidéo sort pour me dire que vous êtes devant, que vous la regardez, que elle était cool, que vous n'avez pas le temps de la regarder mais que vous la partagez parce que vous m'aimez bien. Ça me fait super chaud au cœur. Merci infiniment pour ça, de votre soutien. C'est super difficile au quotidien parce que ce que je fais, c'est en quelque sorte une autothérapie, mais c'est surtout pour me décider pour l'avenir, à savoir si je veux vraiment faire ça, me diriger vers le développement personnel. Et je me donne les moyens, c'est un petit peu compliqué quand on connaît pas beaucoup de monde, quand on n'est pas influenceuse beauté. Donc merci pour ça, merci infiniment pour tous ceux qui me suivent déjà et qui sont toujours au rendez-vous et qui me font confiance dès le début. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette je sais pas combienième vidéo de ma chaîne. C'est de la merde, non. Salut à tous, bienvenue. Eh ben non plus. Coucou toi, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube basée sur la positivité, la bienveillance, les good vibes et tout ça, le bonheur quoi. J'ai décidé de faire une vidéo beaucoup plus personnelle. Vous m'avez vu dans des vidéos où je vous parlais d'un sujet en général, mais je vous ai jamais vraiment dévoilé de moi j'avais retenu, de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vécu, etc. Donc c'était l'occasion pour moi aujourd'hui de vous donner un petit peu en retour de ce que vous me donnez vous, de faire une vidéo personnelle sur un sujet qui est difficile. Ça va pas être une vidéo hyper légère comme d'habitude, machin, enfin je vais essayer de la rendre au plus légère possible, mais en vous racontant un petit bout de mon histoire, j'espère que vous, chez vous, vous pourrez vous dire ok, pas elle est légitime ou quoi, c'est juste de se dire en fait, elle a fait le taf. Elle a compris ce qui lui était arrivé et pour ça juste on peut juste respecter ça quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une période de ma vie qui a été super compliquée. Ça a été un petit bout de mon enfance. J'avais 4 ans et je me suis fait battre. Je me suis fait battre par ma nourrice, par celle qui me gardait à l'époque. Il y avait mon frère aussi avec moi. Elle m'a gardée pendant 2 ans. Un peu moins de 2 ans je crois. Je voulais juste vous raconter dans cette vidéo tout ce qui s'était passé dans les moindres détails pour que vous voyez que voilà c'est réel, c'est pas un mensonge. Qui s'en est suivi derrière, toute la période de ma vie jusqu'à 18-19 ans qui a été super compliquée parce que j'avais pas fait le deuil de ça, je comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé à moi et pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi moi? C'est toujours la question qu'on se pose. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu en détail tout ce qui m'est arrivé et comment j'ai pu faire le deuil de cette relation jusqu'à pardonner cette dame. J'étais petite et j'avais été gardée auparavant par une autre dame que j'adore, que je respecte infiniment. Elle a arrêté son activité de nourrice pour devenir vraiment éleveuse de chiens. Regardez, ils nous ont amené des amis. Il y a des petits chiens partout, Anita. Voilà, donc en fait, mes parents ont dû me prendre de ce cocon merveilleux et trouver une autre nourrice pour moi. Il s'est avéré qu'à 2 maisons de chez nous, il y avait cette fameuse nourrice. C'était notre voisine du coup et elle gardait déjà des enfants. Donc on débarque chez cette dame, de prime abord hyper sympa. Ouais, trop bien, avec mon frère et tout, ça va être cool. En plus on est juste à côté de la maison, donc tout positif. Jusqu'au jour où il nous faisait vivre dans une pièce qui faisait, on va dire 9 mètres carrés. Dans cette pièce, en fait, on faisait tout. C'est-à-dire qu'on dormait, on mangeait, on jouait et on avait des horaires pour aller aux toilettes. Ça peut paraître fou. En fait, si t'étais pas dans les horaires, si quand cette dame avait prévu que t'ailles aux toilettes, tu n'allais pas aux toilettes, et ben c'était ton problème à toi. C'est-à-dire que si t'avais envie d'aller aux toilettes après, et ben c'était ton problème. Tu n'y allais pas, tu restais dans cette pièce, t'attendais le prochain tour pour aller aux toilettes. Je me suis pas inquiétée en fait. Pour moi, du haut de mes 4-5 ans, voilà, c'était normal. Bon, elle est un petit peu sévère, mais c'est pas grave. Il y avait mon frère avec moi, donc mon frère, depuis qu'il est né, on a une relation qui est assez particulière. Enfin, voilà, je le protège énormément, j'ai pas envie qu'il lui arrive de mauvaises choses. Et du coup, on a commencé du mauvais pied avec cette dame. Mon frère, un jour, demande d'aller aux toilettes. Il a 2 ans, hein. À l'époque, il a 2 ans. Il demande d'aller aux toilettes et cette dame lui dit bah non en fait t'es pas dans les horaires, tu te démerdes. D'un moment ça devient vraiment pressant.
il finit par faire pipi sur le tapis en fait. De là, elle arrive, elle rentre en furie dans la pièce, elle prend une chaise qu'elle balance dehors, la fenêtre dans son jardin. Et elle regarde mon frère en lui disant si tu continues, toi t'es le prochain. Enfin ça m'a choquée concrètement. Elle lève la main sur mon frère, je m'interpose. Parce que je comprends pas pourquoi on taperait un enfant qui a rien demandé, juste il avait envie de faire pipi, il a fait une bêtise, c'est pas grave. Elle me demande de nettoyer le tapis. Ce que je fais, c'est mon frère, c'est pas grave. Donc on mangeait des plats qui étaient pas assaisonnés, sans sel, on mangeait sans huile, on mangeait sans sauce, on mangeait à l'eau, c'est tout. J'avais un ami à moi, on est copains depuis qu'on est tout petit, on a été gardés par les mêmes nourrices. Et en fait, donc lui n'aimait pas les tomates, et en fait, elle lui a mis la tomate entière, mais quand je vous dis bien entière dans la bouche, elle lui a enfoncé dans la bouche jusqu'à ce qu'il vomisse. Donc il lui a vomi sur la main, il s'est pris une droite. Voilà, c'était une femme qui était très violente, très axée sur les garçons. Moi quand j'étais petite, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait pour la rendre énervée, je veux pas, elle a l'air gentille, c'est ma nounou, elle me garde, c'est quand même sympa. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que se disent les victimes quand quand des personnes sont victimes de maltraitance en fait, et de harcèlement physique, etc., ou de harcèlement moral d'ailleurs, c'est toujours la question qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi moi? C'est moi le problème, et c'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai poussé à bout. Moi quand j'étais petite, c'était parce que je l'avais énervée, j'étais pas une petite fille gentille, j'étais pas sage, du coup elle faisait ça avec moi. C'était des gifles, c'était tirer les cheveux, elle gardait un bébé. Et en fait, il pleurait souvent parce que il avait besoin de changer la couche, il avait faim, il était pas bien. Et en fait, elle le prenait, elle le secouait. Et elle le secouait très 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 fort. Moi, à la fin, en fait, elle le jetait comme ça dans le lit, elle le secouait, et elle le jetait dans le lit comme ça. Je suis petite, mais moi, j'ai le souvenir que ma maman, elle faisait pas ça avec mon petit frère pour l'endormir. Il pleurait de plus belle, il pleurait parce qu'il avait mal. Je disais, tu le calmes ou sinon c'est toi qui prends. Donc, je prenais le petit bébé dans mes bras, je lui chantais des chansons, je lui faisais des caresses, je lui parlais beaucoup. Mais voilà, faut savoir qu'il avait son lit dans la pièce, on avait une table avec 2 chaises et on faisait tout ici. Il y avait la table à langer, il y avait une bibliothèque, il y avait un tapis. Et en fait, on faisait tout dans cette pièce. On n'avait pas le droit de sortir de la pièce. Elle était très maligne pour ça. C'est-à-dire qu'elle nous faisait faire des activités manuelles avec elle. Et du coup, on les ramenait chez nous pour dire, t'as fait ça avec ta nourrice et tout, c'est super. Oh là là, c'est beau, elle est gentille, machin. 10 minutes avant que les parents arrivent, généralement, elle nous sortait de la pièce et elle sortait un jeu de société pour que quand nos parents arrivent et qu'ils franchissent la porte, ils nous voient jouer. Je prenais pas conscience de tout ce qui s'était passé, sauf que je rentrais chez moi et j'avais mal. J'avais des douleurs, j'avais des bleus sur le corps, j'avais mal aux cheveux, je faisais tout le temps des infections urinaires. En plus, forcément, quand tu te retiens de faire pipi, il y a des infections urinaires. Mes parents, donc quand je leur ai dit la nourrice, je l'appelais par son prénom, que je ne dirais pas, elle me tape, elle me fait mal. Mes parents me disaient, on va aller lui parler. Ce à quoi moi je répondais, pas du tout, j'ai fait ça à l'école, c'est moi qui mange, j'ai fait ça à l'école, je suis tombée. Je ne voulais pas l'affronter en direct, sachant qu'elle vivait à 2 maisons de chez moi, mais littéralement elle vivait à 50 mètres de chez moi. Tous les soirs, j'arrivais pas à dormir, je regardais sous le lit, je regardais dans l'armoire, derrière la porte, je la voyais de partout. Je la voyais se cacher dans mes placards et venir me faire du mal le soir. Enfin, vraiment, c'était affreux. Mais le lendemain, on y retournait avec mon frère. Je lui attrapais la main très fort. Je lui disais que ça va aller, ça va aller. Et un jour, j'ai eu la mononucléose, donc la maladie du bisou, comme on l'appelle. C'est une maladie où t'es super fatigué tout le temps. Tu dors tout le temps. Et le seul truc, c'est que je pouvais pas aller à l'école. Je devais juste dormir le plus possible et me reposer. Donc ma mère le dit à la nourrice, lui dit, il faut qu'elle se repose. Elle me faisait faire des coloriages, si je m'endormais sur la mine de crayon, elle me réveillait en me prenant la tête comme ça, en l'arrachant derrière, avec une poignée de cheveux pour me dire qu'il fallait que je continue à colorier. Je me renfermais sur moi, j'étais typiquement une enfant en dépression. Je disais à mes maîtresses que je voulais rejoindre mon papy au ciel. Donc là, ils ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Donc ils m'ont fait suivre par une pédopsie, je sais pas comment on appelle ça, bref, une femme super géniale. Et en fait, cette femme leur a dit, écoutez, votre fille, elle se fait maltraiter. Elle se fait battre par la nourrice, il faut tout de suite l'enlever d'ici. Et donc ma mère m'avait posé la question à l'époque de savoir ce que je voulais faire. Pas si je voulais y retourner, bien sûr que non. Moi, tout ce que je disais, c'était qu'il fallait sauver le petit bébé qui était encore là-bas parce que ses parents n'étaient pas au courant, que lui ne pouvait pas parler et qu'il fallait vraiment l'enlever d'ici parce qu'il se faisait maltraiter aussi. Et ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour lui parce que le syndrome du bébé secoué, je vous fais pas un dessin, mais c'est vraiment... c'est affreux quoi. Et du coup, on est allé jusqu'au procès parce qu'on a voulu se battre.
Ma mère a fait une lettre avec tout ce que j'avais dit. J'avais vécu là-bas, ce qu'on mangeait, etc. Ma grand-mère étant assistante maternelle, très loin d'ici, mais elle a même rapporté ce que je lui ai dit, en disant c'est pas normal que tu manges avec les enfants, pourquoi tu leur fais des caresses pour qu'ils s'endorment, pourquoi tu les secoues pas, pourquoi tu les tapes pas, là ils pleurent, il faut le jeter par terre, pourquoi tu fais des bons petits plats, ils le méritent pas, et puis pourquoi ils mangent avec toi, pourquoi ils sont pas dans la pièce, eux. Et ma grand-mère ça l'avait choquée. Et du coup, elle en avait parlé aussi à ma mère en disant c'est bizarre et tout, enfin il y a un truc, il se passe quelque chose. Donc vous voyez, c'est pas des choses qu'on retient quand on est enfant, alors que c'est faux, soi-disant. Parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours pensé que c'était faux et que c'était moi qui mentais, toutes ces années de ma vie. Et cette femme a porté plainte contre moi, donc j'ai 4-5 ans à l'époque, pour diffamation. Parce que je disais des bêtises, parce que je mentais et parce que j'étais la pire des garces en gros. Elle avait un énorme dossier à l'aide sociale à l'enfance, mais ils pouvaient rien faire tant qu'il n'y avait pas plainte. Mes parents ont gagné, si on peut appeler ça gagner, a juste plus eu le droit de garder d'enfants. Donc ce qui moi était déjà une victoire pour moi, parce que ça voulait dire qu'elle faisait plus de mal, qu'elle ferait plus jamais de mal à d'autres enfants. Après avec l'âge, la maturité et l'expérience, je me suis aperçue que c'était pas une grosse victoire au préjudice subi. Voilà. Et quant aux années de thérapie qu'on suivit parce que je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je comprenais pas pourquoi j'avais une colère en moi, je me suis dit que c'était le seul moyen pour que les gens nous écoutent, c'était de frapper les gens. Donc non, en fait, c'est pas la solution. Désolée de vous l'apprendre. J'ai dû me construire avec ça. J'ai dû construire mon identité sur un truc qui de base était bancal. Et du coup, ça a été super dur pendant toutes ces années, jusqu'à mes 18 ans, parce que je comprenais pas en fait. Déjà, j'ai passé plus de 10 ans de ma vie à me dire que je mentais, que j'étais une menteuse et que j'étais une mauvaise personne et qu'il fallait m'interner. En gros, que j'étais complètement tarée de faire du mal à une personne qui avait rien demandé et d'inventer toutes ces conneries sur elle, que en fait c'était des cauchemars récurrents, c'était des sensations, des saveurs qui me revenaient à chaque fois que j'en parlais. Au début c'était des larmes, forcément, comme tout deuil, au début t'as les larmes et puis après ça va mieux. Arrivé au collège, au lycée, j'ai commencé à en parler. Au collège on s'est forcément foutu de ma gueule parce que j'étais une menteuse aussi. Donc c'est pas des choses qui t'aident à te construire parce qu'au collège on est odieux, on est méchant. Et après arrivé au lycée, là par contre c'est là où c'est ressorti d'une manière où j'ai fait de l'anorexie. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo. Ma psy, elle avait dit à ma maman que ça allait ressortir à l'adolescence. D'une manière ou d'une autre, ton corps il est bien fait, hein. Donc c'est-à-dire qu'il est marqué de cicatrices. Et il y a un moment où ça ressort. Si tu le fais pas ressortir toi-même, ça ressort. Et moi c'est bien ressorti. Sauf que ça m'a fait beaucoup de bien parce que au final, cette femme, je lui pardonne quoi. Enfin vraiment, je le dis et je le pense sincèrement. Tout arrive dans un contexte et que ça ne te définit pas en tant que personne. Moi, ce que je peux vous dire là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que déjà, faut en parler. C'est facile à dire parce que c'est des choses hyper traumatisantes et c'est des moments que ce soit des femmes, des hommes, des enfants battus, c'est horrible. C'est un moment de ta vie où tu n'es qu'une merde en fait. Et que tu ne te réduis qu'à un corps recouvert de coups. Donc ce que vraiment je vous conseille dans un premier temps, si cette vidéo peut vous aider, je l'espère de tout cœur, mais c'est déjà d'en parler. Parce que moi j'en ai parlé, mais je suis pas allée au bout du truc parce que je savais pas à qui je pouvais faire confiance et j'avais tellement peur que cette personne me retrouve et qu'elle me fasse du mal et que j'arrive pas à me libérer de son emprise. Des fois, j'étais chez elle et je me disais, allez là, t'as juste à sauter par la fenêtre, dans le jardin, tu cours et tu rentres chez toi et tu te caches. C'était tout ce que je pensais moi, c'était de m'enfuir de chez elle. Mais à chaque fois, je me disais, mais si elle court plus vite que moi, et si elle me rattrape, et qu'est-ce qu'elle va me faire? Moi, j'avais peur de mourir concrètement. Quand on est petit, on sait pas ce que c'est, mais avec le recul, c'est ce que j'avais peur. J'avais peur de mourir, qu'elle me tue, parce que j'avais fui. Parce que j'en avais parlé. J'espère que cette vidéo va vous aider, de mettre des mots sur votre expérience, de vous dire que votre situation elle est anormale, que ce qui se passe c'est pas ni de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse, de la bienveillance, c'est tout sauf ça. À partir du moment où on lève la main sur quelqu'un, où on dit des choses à quelqu'un pour lui faire du mal, qui sont pas bienveillantes et qui sont pas gentilles, c'est qu'à un moment donné il y a un problème. C'est la personne d'en face qui te fait subir ça qui est le problème. Donc voilà, si je peux vous aider à aller plus loin, à voir que c'est possible, que le chemin du deuil il se fait naturellement, je l'ai pardonné. Parce que j'ai vu que ce que j'avais vécu, ce que cette femme m'avait fait subir, ça m'avait rendue carrément forte en fait. Ça m'avait blindée. Et ça m'a rendue hyper mature tout de suite. C'est-à-dire que dès que j'avais 5 ans, j'étais mûre quoi. J'avais déjà bercé un gosse, je l'avais déjà endormi, j'avais déjà protégé mon frère.
J'avais déjà tenu tête à une femme vachement plus vieille que moi devant un tribunal. Et j'ai compris que j'avais vécu tout ça et que ça faisait partie de mon histoire et que c'était quand même grâce à cette expérience-là que j'étais devenue comme ça. Je vais voir le côté positif plutôt que voir le côté négatif et on va voir ce que ça donne. Mon seul regret, c'est de pas lui avoir parlé. En fait, c'est de pas avoir une discussion avec elle toutes ces années où je me dis mais est-ce qu'elle a vécu la même chose? Est-ce que c'est pour ça qu'elle m'a fait vivre ça? Est-ce que elle-même, ses parents ou quelqu'un de son entourage l'a battue et c'est pour ça qu'elle m'a fait ça à moi? Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Ce qui expliquerait que voilà, enfin je le sais, mais je ne suis pas le problème et je n'ai rien fait et c'est cette femme qui avait un problème. Mais elle aussi en souffre énormément, je pense. Et j'en ai souffert, toute ma famille en a souffert, tout notre entourage en a souffert. Mais maintenant, voilà, ça fait partie de nous et ça nous a soudés et ça nous a permis de voir que la vie c'était pas tout rose, mais que grâce à ces expériences-là, on en sort vraiment plus fort, on en sort grandi, on en sort plus mûr. Et c'est ce que vraiment je veux vous faire comprendre avec cette vidéo, c'est que rien de ce qui vous arrive dans votre histoire n'est une fatalité, n'est quelque chose d'affreux qu'il faut oublier. Au contraire, il faut apprendre à vivre avec, apprendre à voir ce que ça vous fait à l'intérieur, ce qui change en vous, ce que ça vous apporte et ce qui, sans cette expérience, vous seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, prenez conscience de ça et surtout pour les personnes qui seraient dans cette situation-là de harcèlement physique, de maltraitance, de harcèlement moral, parlez-en à quelqu'un de confiance. Juste une personne, ça peut faire la différence. Juste une seule personne à qui vous tirez la sonnette d'alarme et vous dites le bon mot au bon moment. Cette personne-là, elle va vous accompagner. Elle va peut-être pas porter votre histoire parce que c'est beaucoup trop lourd à porter, mais elle va vous proposer de l'aide. Et ne dites pas non à cette aide-là, je vous en supplie, parce que c'est très important. Personne n'est destiné à être battu. Un corps ne doit pas être battu, il doit être aimé, il doit être chéri. Il faut surtout prendre conscience que ce qui vous arrive n'est pas normal. Dire que vous n'êtes pas le problème, c'est pas vous le problème, c'est pas parce que vous avez parlé trop fort ou vous êtes rentré trop tard de course ou vous n'avez pas fait ci ça que vous devez avoir des coups en fait. Vous êtes tous des gens super bien, donc vous n'êtes pas le problème. Le problème c'est des gens qui sont aussi des gens bien mais qui vous font du mal parce qu'ils ont quelque chose à régler et que vous êtes leur punching ball. Voilà, les livres ça fait pas tout, c'est clair, mais l'expérience parle d'elle-même. Et les livres que j'ai lus m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui et de faire un énorme travail sur moi et d'être ok avec ce que j'ai vécu, d'être ok avec moi-même et d'être fière de mon histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, qu'elle vous aura montré une petite partie de moi très sincèrement et très honnêtement. J'espère que ça vous aidera dans votre vie de tous les jours à aller de l'avant. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Méli-Mélou sur Instagram, Melvie Payet sur Facebook. On lâche des pouces, on s'abonne, on lâche la cloche, on est réveillé, je peux finir ma vidéo tranquille. N'oubliez pas que vous êtes tous incroyables, vous êtes géniaux, vous méritez d'être aimés, vous méritez tout le bonheur du monde et surtout, je veux que vous finissiez cette vidéo avec un grand sourire sur votre visage. Gros bisous, ciao!